On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être un peu coincé, de tourner en rond. Eh bien, et si tout ça venait en fait d'un décalage entre la personne qu'on pense être et celle qu'on est vraiment? Aujourd'hui, on va explorer un modèle qui met en lumière notre plan intérieur pour enfin comprendre ce qui se joue juste en dessous de la surface. Pour commencer, je vous propose 3 portraits. Voici le premier. Vous voyez l'idée? C'est cette sensation d'être le pilier sur lequel tout repose, cette force tranquille qui porte le monde sur ses épaules, mais qui, secrètement, sent que le fardeau devient vraiment, vraiment lourd. Le deuxième portrait, c'est celui qui utilise son intellect comme une sorte de forteresse. C'est l'histoire de la personne qui analyse tout, qui anticipe tout, histoire de ne jamais être prise au dépourvu, au point finalement de se couper de ses propres ressentis, de ce qui vibre vraiment en soi. Et enfin, le troisième. Celui-là, c'est l'image du succès, du dynamisme, de la réussite. Une personne qui avance, qui entraîne tout le monde dans son sillage, mais qui, une fois les projecteurs éteints, lutte contre un épuisement profond, une solitude que personne ne soupçonne. Alors si l'un de ces portraits vous parle, ce n'est pas un hasard. Ce sont en fait les expressions de schémas psychologiques très profonds que le modèle Human Lab appelle des archétypes. Il faut voir ces archétypes non pas comme des étiquettes, mais plutôt comme des familles psychologiques qui nous aident à dessiner une carte de nos moteurs internes. Donc, un archétype dans ce contexte, c'est un guide. Ça ne sert pas à nous enfermer dans une boîte, pas du tout. Ça sert plutôt à éclairer notre boussole intérieure. D'un côté, ce qui nous motive au plus profond de nous, ce qui nous pousse à agir, et de l'autre, nos peurs fondamentales, ce qu'on cherche à éviter à tout prix. Pour que ce soit bien clair, regardons 2 archétypes complètement opposés. D'un côté, on a l'architecte. Lui, il a besoin de structure, de logique, pour se sentir en sécurité. Le chaos, c'est son pire cauchemar. Et de l'autre, on a le novateur. Lui, ce qui le stimule, c'est la nouveauté, la création. La routine, pour lui, c'est une prison. On a là 2 logiques internes totalement différentes qui façonnent 2 manières de vivre radicalement opposées. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est que peu importe l'archétype, on fonctionne tous avec le même système d'exploitation interne. On passe donc du qui on est, l'archétype, au comment on fonctionne. Et ce comment, ce sont les 6 piliers ou les 6 axes de l'identité. Ces 6 piliers, ils sont universels. On a d'abord l'alliance, notre capacité à créer des liens sains avec les autres. Ensuite, la régulation émotionnelle, notre thermostat intérieur en quelque sorte. Puis la flexibilité cognitive, cet art de changer de perspective quand on est bloqué. On a aussi l'exposition, le courage d'affronter ce qui nous fait peur. L'insight, la lucidité sur notre propre fonctionnement. Et enfin, l'activation, la capacité à aligner nos actions avec nos valeurs. Et voilà, on arrive au cœur du modèle, à l'idée la plus puissante. C'est qu'il existe souvent un écart, un vrai décalage entre la perception qu'on a de nous-mêmes sur ces 6 axes et la réalité. C'est ça qu'on appelle l'angle mort. C'est la question fondamentale en fait. Est-ce qu'on est vraiment conscient de nos forces et de nos fragilités? Ou est-ce que l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes est parfois un peu différente de la réalité? Pour éclairer cet angle mort, le modèle compare 2 choses. D'un côté, notre autoperception, l'histoire subjective qu'on se raconte. On va appeler ça le score client ou SC. Et de l'autre, la réalité fonctionnelle, ce qu'un coach ou un thérapeute observe concrètement. Ça, c'est le score praticien ou SP. Alors la formule, vous allez voir, elle est d'une simplicité désarmante. On prend l'autoperception, le SC, on soustrait la réalité observée, le SP, et on obtient delta, l'écart. Et cet écart, c'est tout simplement la mesure de notre angle mort. Plus le chiffre est élevé, eh bien, plus l'angle mort est grand. Et c'est ça, le point crucial. Cet écart, ce n'est pas une critique ou un jugement. Ce n'est pas une faille qu'il faut corriger à tout prix. Non, c'est précisément là que se trouve le plus grand potentiel d'évolution. C'est en éclairant cet angle mort que la véritable transformation devient possible. Après tout, on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Le but du jeu n'est donc pas de réparer un archétype ou de devenir quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est de réduire ces écarts, de renforcer ces 6 piliers, pour que nos actions deviennent naturellement cohérentes avec qui on aspire à être. C'est ça, au fond, construire une vie qui nous ressemble, une vie alignée. Alors, par où commencer? Le modèle donne des pistes universelles. D'abord, se reconnecter à son corps, vraiment apprendre à écouter ses signaux au-delà du mental. Ensuite, accueillir ses émotions comme un guide, faire confiance au fait que même un sentiment qui paraît illogique porte une information importante. Et enfin, oser être incomplet, accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser pour mieux vivre ce qui se passe là, maintenant. On termine avec cette magnifique citation de Saint-Exupéry parce qu'elle résume parfaitement l'idée de l'angle mort. Le travail le plus important, le plus essentiel, se fait sur ce qui est invisible. Nos schémas, nos perceptions, nos écarts. Rendre cet invisible visible, c'est le début d'un chemin qui est exigeant, c'est sûr, mais qui est aussi profondément libérateur.